Bonjour à tous. Tout le monde économique sait que les Chinois voudraient que le yuan devienne une monnaie internationale de réserve. Et jusqu'au 26 mars 2018, le pétrole était coté exclusivement en dollars. Nous avons vu dans le dernier Flash Actu que la bourse de Shanghai avait lancé des contrats futurs sur le pétrole pour pouvoir trader le pétrole en yuan. Il faut également se rappeler que depuis avril 2016, la Chine propose une cotation de l'or en yuan. Et du coup, assez rapidement, on a vu entendre des rumeurs parler de pétro-yuan convertible en or. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité? Est-ce que la Chine est vraiment sur le point de faire s'effondrer le roi dollar? Eh ben, je vous propose de voir tout ça ensemble. C'est parti! Prenons un peu le temps de poser les choses dans leur contexte. Lorsque l'on parle de la Chine, il faut bien se rappeler et garder en tête que la civilisation chinoise a à peu près 3000 à 4000 ans derrière elle. Et il faut aussi bien se rappeler que durant tout ce temps, la Chine n'a que rarement été à la remorque de l'histoire. Tout ça pour dire que dans notre vision moderne de la Chine, nous en avons une très mauvaise représentation parce que les 2 derniers siècles qui n'ont pas été génial pour la Chine ne sont pas du tout représentatifs de sa longue histoire. Bref, après un chaos technique de 2 siècles, la Chine revient en force et il serait naïf de penser qu'elle n'en a pas les moyens. Bien, ceci étant dit, passons au pétrole. Comme tout le monde le sait, le pétrole c'est la première énergie utilisée dans le monde. Donc par extension, si le pétrole s'échange dans une certaine monnaie, c'est le monde entier qui a besoin de cette monnaie. Et comme tout le monde le sait aujourd'hui, cette monnaie c'est le dollar. Cela signifie concrètement que lorsque les États-Unis achètent quelque chose à l'étranger, ils peuvent payer en dollars dans leur propre monnaie sans passer par un taux de change. Du coup, ils peuvent financer sans pleurs leurs déficits commerciaux extérieurs. C'est le fameux privilège exorbitant du roi dollar. Si vous voulez plus d'informations sur les taux de change, je vous renvoie à ma vidéo sur les taux de change. Donc si on dit que le dollar est une monnaie de référence, c'est parce que tout le monde en a besoin. Et ceci pour plusieurs raisons historiques qu'on va un petit peu balayer ensemble. Premièrement, la convertibilité du dollar en or de 1944 à 1973 en a fait la monnaie de référence et du coup il s'est imposé notamment pour les échanges de matières premières dont le pétrole. Par ailleurs, pour bien verrouiller les choses, les Américains ont signé le pacte du Quincy en 1945 avec l'Arabie Saoudite. Le deal est le suivant, nous vous protégeons militairement et vous vous engagez à vendre le pétrole exclusivement en dollars. Enfin, le pétrole étant la reine des matières premières, celui qui réussit à imposer sa monnaie pour le pétrole va rapidement réussir à imposer sa monnaie pour les échanges sur les autres matières premières et du coup, par extension, il est fort probable que cette monnaie s'impose également pour les échanges d'à peu près tout dans le commerce international. Ok, mais la Chine dans tout ça alors? Pour bien comprendre la place de la Chine là-dedans, remettons bien les choses dans leur contexte. Les États-Unis ont su profiter du contexte post-Deuxième Guerre mondiale. Pour la Chine, ce sera différent. Le contexte dans lequel elle évolue est celui de la mondialisation et de l'affaiblissement intrinsèque des États-Unis et du dollar, notamment à cause des déficits permanents des États-Unis et de leur dette qui devient petit à petit ingérable. Comme on le dit souvent, l'histoire peut bégayer, mais elle ne se répète jamais. Le problème de la Chine va donc être de prendre de l'ampleur petit à petit, sans pour autant provoquer trop fort les Américains. Car les US restent avant tout la première puissance militaire au monde, et ça déjà en soi c'est plutôt une bonne raison pour pas les provoquer trop fort. Mais il faut aussi se souvenir que la Chine possède de nombreux intérêts libellés en dollars, au premier rang duquel 1200 milliards de dollars de dette américaine et un montant total de réserves de change de 3000 milliards de dollars. C'est juste colossal et ils n'ont pas spécialement envie, vous voyez, que toute cette richesse s'évapore en 2 temps 3 mouvements. Enfin, les États-Unis sont le 2e client de la Chine à l'heure actuelle. Et le modèle chinois est principalement basé sur un modèle exportateur. Donc si jamais le dollar et l'Amérique en général venaient à s'affaiblir, voire à s'effondrer, il y a fort à parier que la Chine partirait avec l'eau du bain. Donc il faut que la Chine arrive à procéder par étapes, petit à petit, sans provoquer un bazar trop grand sur les équilibres mondiaux, afin de percer calmement, quoi.
Et c'est bien dans ce contexte que le fameux pétro-yuan, éventuellement convertible en or, doit être compris. Alors je reviendrai sur cette histoire de convertibilité en or dans notre série de vidéos sur l'or. Aujourd'hui, restons sur cette possibilité nouvelle pour la Chine de pouvoir payer le pétrole qu'elle importe en yuan. Et pour comprendre ça, qui est-ce qui a besoin de yuan finalement? Comme ça, je dirais des pays qui achètent des choses à la Chine sans pour autant payer en dollars. Donc bon, il doit quand même y en avoir un bon petit paquet. La deuxième question, à qui la Chine achète du pétrole? Ça si, on en avait parlé dans le Flash Actu de vendredi sur le pétro-yuan. Bouge pas, je m'étais fait une petite anti-sèche. Alors, je dirais la Russie, l'Arabie Saoudite, Oman, l'Angola, l'Iran, voilà pour les gros quoi. Donc des pays plus ou moins copains avec les Américains. Ça va de l'Arabie Saoudite qui est un allié objectif des États-Unis jusqu'à la Russie et l'Iran qui sont en quasi-guerre froide, voire en embargo total. Et c'est bien de ce côté qu'il faut regarder, car petit à petit, d'année en année, la Chine élargit son approvisionnement auprès des pays qui sont en disgrâce avec les États-Unis. Et on suspecte même la Chine de vouloir à terme, petit à petit également, acheter en yuan à l'Arabie Saoudite. Dit comme ça va pas l'air gagné d'avance quand même. Certes, mais la Chine est le premier consommateur de pétrole au monde, donc patience petit à petit. Et puis pour ce qui est de la Russie ou de l'Iran qui sont en conflit direct avec les États-Unis, là l'intérêt est juste immédiat. Pour bien comprendre pourquoi c'est vital pour la Russie et l'Iran de se détacher du dollar, il faudra que je vous explique un de ces quatre, la portée des lois extraterritoriales américaines qui s'appliquent lorsque vous utilisez le dollar. Mais le principe, c'est qu'un pays qui commerce en dollars s'expose à la loi américaine. Du coup, tout de suite, on comprend que ça va pas être simple. Et ce n'est pas pour rien non plus que les premiers accords d'échange entre du pétrole et des biens de consommation réalisés en yuan se font entre la Chine et la Russie. Maintenant que vous avez compris le truc, j'aimerais vous donner mon avis strictement personnel sur la façon dont pourraient se dérouler les choses. Il faut bien se rendre compte et garder à l'esprit également que la Chine est en Asie et qu'en Asie, les Chinois descendent du confucianisme alors que les Américains sont plutôt héritiers d'une logique conquête de l'Ouest, de colons d'un nouveau monde. Et ça a des impacts fondamentaux sur la forme et sur le fond, sur les stratégies qui vont être mises en place. Je pense vraiment que les Chinois vont avancer leurs pions et consolider leur position petit à petit afin de ne pas rentrer en confrontation et consolider leur position sur la durée. En échange de cette délicatesse envers les États-Unis et le dollar, il est fort probable que l'on va laisser la Chine procéder et les laisser commercer avec justement ces pays dont les États-Unis ne veulent pas. Et si la Chine ne se retrouve pas dans la même position que l'Irak face aux États-Unis, c'est bien parce que les États-Unis savent que la Chine est une puissance, un empire émergent et qu'elle n'acceptera pas de rester sur le banc de touche éternellement. C'est un morceau juste trop gros pour que les États-Unis rentrent dedans de façon directe et frontale. Si je me laisse à faire un peu d'économie fiction pour le plaisir comme ça, je dirais que lorsque la prochaine crise va se déclencher, cette crise viendra probablement des États-Unis ou de l'Europe et qu'il n'est pas impossible au final qu'avec une rupture de la confiance assez sévère, ce soit la Chine qui soit appelée à la rescousse pour sauver les marrons du feu. Je serais prêt à parier qu'à ce moment-là, les Chinois nous reparleront de leur yuan, de leur or et du pétrole dont ils ont besoin. À ce moment-là, la refonte du système monétaire international aura sonné et pour moi, c'est dans cette optique qu'il faut lire les informations qui viennent de Chine. Et c'est aussi dans cette optique que j'interprète et que je comprends les informations qui nous viennent de la part grandissante de la Chine dans le système des DTS du FMI. Il faudra vraiment que je vous parle des droits de tirage spéciaux du FMI pour comprendre cet aspect supplémentaire. Si ça vous intéresse, mettez des pouces bleus sur cette vidéo et à ce moment-là, je vous ferai une vidéo sur les DTS. Bien sûr, tout ceci n'est que mon avis et toute cette prospective n'était qu'une fiction. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous inscrire ici pour recevoir des notifications quand je sors des prochaines vidéos. Et si vous voulez télécharger le kit anti-crise financière, je vous laisse vous inscrire ici sur ma liste email gratuite. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt.